Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour un petit tutoriel sur la création des bougies. Donc je suis Julie Candy, je tiens le groupe Découverte Joule Candle et autres marques anciennes, nouvelles et rares sur Facebook. Et je suis Julie Candy aussi sur Instagram. Vous m'avez demandé, suite à la création de ma petite licorne pailletée, comment je faisais mes bougies. Je n'ai pas vraiment de secret. J'ai globalement trouvé tout ça sur internet et en particulier ce qui est le plus important, vous verrez, c'est ça, c'est l'huile concentrée de parfum du chat sorcier. Je vais vous en reparler en fait de ce site, il est topissime. Donc pour bien démarrer, il vous faut un kit de départ. Concrètement, sur les kits que vous allez trouver en général, vous allez avoir ce petit broc, vous allez avoir ce qui vous permet de tenir les mèches. Et vous allez avoir des mèches, alors des mèches qui se présentent sous cette forme, c'est-à-dire blanches, assez courtes et qui n'ont pas une combustion extraordinaire. Moi du coup j'ai racheté des mèches en chanvre, donc ça se trouve sur les sites internet très connus. Je ne vais pas vous les citer parce que je ne sais pas si j'ai le droit. Donc voilà. Donc moi j'ai choisi des mèches en chanvre qui sont plus solides, qui se fixent bien, qui sont plus grandes aussi pour aller dans des plus grandes jarres. Il vous faut ceci. Ceci en fait c'est des doubles faces qui permettent de fixer dedans la mèche. Donc du coup c'est plus pratique pour vous quand vous allez couler votre cire. De base vous avez un petit broc, moi j'en ai acheté un plus grand, tout simplement parce que si vous voulez faire une grande jarre de Joule Candle, vous ne pourrez pas le faire avec le petit. Et tout simplement parce que je me cramais la main, vu que vous faites au bain-marie, ici ça devient très chaud et vraiment je me brûlais. Donc j'ai pris un plus grand pour le toucher, tout simplement. Donc quand vous allez démarrer votre création de bougie, vous allez y aller un petit peu à tâtons pour mettre votre cire dans le broc et commencer à faire chauffer au bain-marie. Évidemment, j'ai fait l'erreur au départ de vouloir démarrer avec de la cire végétale. Là, on est sur de la cire de soja. C'est beaucoup plus intéressant au niveau de tout ce qui est biologique, écologique. Par contre, il faut savoir que les cires végétales, que ce soit la cire de soja ou que ce soit la cire d'abeille, c'est impossible à colorer et impossible surtout à faire sentir quoi que ce soit. Donc si vous voulez faire des bougies simplement moulées, c'est topissime. Si vous voulez faire des bougies parfumées, c'est mort. Donc j'ai dû me tourner vers la paraffine qui est du coup moins écologique, mais au moins ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc j'imagine qu'on peut faire des mélanges des deux. Pour l'instant, j'ai pas testé parce que j'en suis encore aux phases d'apprentissage quand même malgré tout. Ensuite, donc quand votre cire est fondue, il faut qu'elle soit vraiment super liquide. Quand votre cire est fondue, là vous allez rajouter votre couleur. Donc couleur, vous avez deux façons de procéder. Soit vous avez des petits grains, comme ça je vous conseille de les piler au maximum. Ils vont fondre et se dissoudre dans votre cire et ils vont donner une couleur qui est quand même généralement beaucoup plus claire que ce que vous voyez là. Là par exemple vous allez avoir sur cette couleur là, c'est du rose vif qui sort. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Et par contre une couleur assez fidèle de tout ce qui est en poudre. Donc les poudres, pareil, vous allez les trouver sur des très grands sites connus. Je vous donnerai les infos en MP si vous voulez. Donc vous faites d'abord ça. Pareil, vous mélangez bien votre cire une fois qu'elle est complètement fondue. Quand votre cire est fondue, vous allez retirer le broc du bain-marie, vous allez couler dans votre verre. Et une fois que c'est dans votre verre, là, il y a un élément que j'ai pas encore reçu. Il vous faut un thermomètre de cuisine. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que nos super essences, elles ont chacune ce qu'on appelle un point éclair. Un point éclair, c'est quoi ? C'est un point de température à partir duquel les essences vont se désagréger ou s'altérer. Donc il faut faire attention. On va dire qu'on est entre 45 et 60 degrés pour chacune. Et je les mets du coup une fois que c'est bien dans le verre. Et je vérifie, pour l'instant je vérifie tant bien que mal, donc c'est pas forcément topissime. Il faut savoir que sur celle que j'ai faite, j'ai utilisé donc fraises et mûres. J'ai mis 40 gouttes de chaque dans le verre. Mais 40 gouttes, vous voyez, ça vide quand même pas beaucoup la fiole. Je sais pas si vous allez le voir, mais en gros, elle est quasiment pleine encore. Donc vous pouvez y aller allègrement et ça sent bon. Franchement, ça sent bon. C'est pas entêtant, mais ça sent bon. Petite erreur à éviter d'utiliser juste des huiles essentielles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est pas assez concentré. Donc il va vous falloir quasiment
une bouteille d'huile essentielle pour l'équivalent de ce type de contenant. Et à la combustion, ça va sentir, mais ça ne sera pas extraordinaire. Vous utilisez les huiles de parfum concentrées, ça va être beaucoup plus concentré par définition. Donc, ce qui fait que quand vous allez ouvrir la bouteille, vous n'allez pas toujours reconnaître la fragrance comme vous l'attendez. Mais à la combustion, c'est vraiment top. Vous allez vraiment reconnaître la vanille. Vous allez vraiment reconnaître la fraise. Vous allez vraiment reconnaître la pomme. Donc, je vous conseille vraiment de passer par ces huiles concentrées. Je vous recommande le site du Chat Sorcier. Le Chat Sorcier, c'est un site très accessible qui va vous donner des explications, qui va vous donner les points clairs. Ils ont un SAV qui est top. Vous pouvez leur envoyer un mail. En 24 heures, vous avez une réponse si vous avez une question. Ils ont les huiles concentrées pour les bougies, pour les savons. Ils ont plein d'huiles essentielles, ce qui veut dire que vous pouvez aussi quand même utiliser des huiles essentielles. Ça sera juste moins fort. Et voilà, ils sont à votre écoute. J'ai l'autorisation pour les citer, donc je le fais avec grand plaisir. Voilà, une fois que vous avez mis vos huiles essentielles, quand vous avez coulé votre cire, vous mélangez bien. Et là, vous allez patienter jusqu'à ce que ça refroidisse. Si vous voulez rajouter des paillettes, comme j'ai fait, et tout simplement, j'ai utilisé ce type de paillettes-là. Et ce type de paillettes-là, ça s'achète sur des sites de manucure. Voilà, mais ce sont des sites ouverts à tous. Donc, vous pouvez tout à fait les rajouter, ça vous donnera ce que vous avez vu. Parce que l'aspect irisé qu'on voit ici, qui est très joli, en fait, réellement, soit j'en ai pas mis assez, soit je ne sais pas, mais ça disparaît. Vous rajoutez ces paillettes-là en touillant bien comme il faut. Vous en remettez un petit peu une fois que la bougie a bien pris sa place. Et vous aurez ce que j'ai obtenu sur la licorne, mais qui est en train de brûler et qui sent très bon. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a aidé et qui vous évitera de faire les bêtises que j'ai faites au départ. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.